Dans cette capsule, on va parler des espèces semi-aquatiques, donc le piégeage du castor, de la loutre, du remusqué et du vison. On va avoir différentes approches de piégeage pour éviter des captures non visées. Dans le cas du castor, on va parler principalement de risques de capture de chiens si on utilise des techniques au sol avec utilisation de leurre. Autrement, toutes les techniques qui sont préconisées sont sous l'eau pour éviter ce genre de problématiques-là. On va avoir également, dans le cas du remusqué et du vison, des risques de capture, soit dans le cas du vison avec appât, de capturer des ratons laveurs dans des engins non conformes ou non visés, ou carrément attirer aussi des chats domestiques sur ces engins de piégeage-là. Et par la suite, dans le cas du remusqué, ce qui est le plus à risque, c'est les techniques au flotteur, surtout si on utilise un appât. Donc, à ce moment-là, ça peut tirer des espèces d'oiseaux divers. Donc, on va montrer des approches pour éviter ce genre de situation. La technique qu'on va voir, c'est ce qu'on appelle emberge surplombante, ou en anglais, elle est très connue sous le nom de bottom edge. On utilise finalement les bordures de cours d'eau et des endroits qui ont eu de l'érosion par le courant. Comme ici, on voit, on a une belle bande de terre qui passe sur le long de cette grosse pierre-là. Et ici, il y a une mise à l'eau obligatoire, si on veut. Donc, je soulève un petit peu la végétation, là. Normalement, l'eau devrait venir jusqu'à ce niveau-là environ. La technique est simple, c'est seulement une brique avec un petit bout de câble, 2 mousquetons. On vient installer ça après la brique et après le piège. Pour ces techniques-là, ça prend un bon niveau d'eau. On va utiliser un piège de type 110, parce qu'on doit aller positionner le piège accolé à la paroi. Au moyen de la brique, on vient tout simplement la positionner sur le ressort pour stabiliser le piège. Par la suite, on rebaisse la végétation. Et là, c'est vraiment une technique, il n'y a pas d'apport. Donc, il n'y a aucune autre espèce qui va circuler dans ce corridor-là, à part le vison et le remusqué. La technique qu'on voit ici, c'est une technique avec une boîte piège. C'est quand même souvent utilisé pour le vison. Le risque avec ce système-là, c'est qu'on utilise un appât. Ces appâts-là peuvent attirer des espèces non visées, donc entre autres les chats domestiques, surtout si on est en milieu habité. Ça peut aussi être un risque pour le raton laveur. Donc une des façons d'éviter ces situations-là, on fait juste modifier la boîte d'origine, une boîte conventionnelle. On va mettre soit une planche d'une certaine largeur ou un contreplaqué. On va faire un trou en plein centre. Ce trou-là est combiné avec une boîte qui est fermée en arrière, donc il n'y a pas vraiment de grillage, c'est une boîte opaque. Quand on va avoir tout bien camouflé cette boîte-là, ça va faire comme un orifice naturel qui représente presque la tanière d'un remusqué. Donc le vison va rentrer là-dedans en toute confiance avec l'odeur de la peau et tout ça. Puis ça va éviter justement les risques de capture éventuelle de chats domestiques ou encore qu'un raton laveur s'insère à l'intérieur, étant donné que l'ouverture est tellement petite, il n'y aura pas accès finalement au piège pour le déclencher. Autre technique sélective qu'on utilise, c'est les pièges à la passe. Donc aucun appât là aussi. On prend les bêtes sur le déplacement. On a 2 passes naturelles ici dans la grande végétation herbacée. Et quand on penche à la hauteur de l'animal, on voit très bien les sentiers de déplacement. Donc il s'agit tout simplement de mettre un piège à 2 ressorts à ce moment-là, vu qu'on est au sol. Donc ça, c'est vraiment très efficace, remusqué et vison. Pas d'appât, donc aucun risque de capture de chats domestiques ou de ratons laveurs. C'est vraiment très sélectif comme technique de piégeage. Donc le piégeage du castor, de la loutre, dans ces cas-là, c'est surtout faire attention aux installations qui sont hors de l'eau. Surtout si on utilise un leurre qui pourrait attirer à ce moment-là un chien qui est en périphérie. Donc on privilégie des techniques en l'eau, sous l'eau. Comme ici, dans un chenal, on est près d'une cabane de castor, puis on est à la charge du cours d'eau. On vient positionner un billot avec un système de 3 clous, puis le piège est suspendu en dessous. Là, il y a de l'asse. Normalement, en eau claire, le castor, en voyant le billot, va plonger en dessous, puis à ce moment-là, on le capture au niveau du piège. Donc ça, c'est sûr que c'est des techniques qui sont très sécuritaires pour les captures accidentelles, là. Donc, on est sur un barrage de castor actif. Au déversoir du barrage, très bon site pour le castor. Et quand la colonie de castor est capturée, bon, c'est bon de persister pour la loutre. Seule chose à porter à l'attention, si on fait du piégeage en dehors de la saison de piégeage pour des besoins de déprédation, on va éviter hors saison de mettre ce type d'installation-là parce qu'on peut capturer des loutres dans une période qui est non visée. Donc, technique au flotteur, au remusqué. Idéalement, on n'utilise aucun appât, surtout si c'est au printemps. On va tout simplement positionner à cet endroit-là un morceau de glande de remusqué séché ou un leurre à base de glande.
Fait que ça va éviter d'attirer les oiseaux sur le site. Quand même toujours bon d'utiliser à ce moment-là un système de protection parce que les canards ont souvent tendance à monter sur les objets flottants. Donc si un canard essaie de rentrer sur cette planche-là, il va se buter sur cette broche-là ici, puis ça va changer sa course, il ne viendra pas en lien avec le piège. Si on met un appât qui va être positionné ici, c'est le même principe, ça peut attirer d'autres types d'oiseaux à ce moment-là pour venir manger sur l'appât. Toujours avoir cette broche de protection-là pour éviter des captures non visées. On pourrait utiliser le même modèle de flotteur avec un piège de type 120, fixé avec 3 clous. Même principe, on n'utilisera pas d'appât, surtout au niveau des fourchettes, comme ça c'est très dangereux pour capturer des oiseaux. On va plutôt utiliser un leurre olfactif à base de glande qui va être situé en arrière du piège, là.